Chers amis, nous avons dernièrement parlé de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, je me propose de converser avec vous autour de comment on définit cette culture. Donc la dernière fois, on a vu qu'est-ce que c'était la culture d'entreprise. Maintenant, comment on peut la définir ensemble. Alors, clairement, il y a des prérequis pour définir une culture d'entreprise. Le premier, c'est ce qu'on appelle une plateforme de marque aujourd'hui de l'entreprise qui inclut la raison d'être, les valeurs, les missions, bien sûr les comportements et quelque part on définit ici l'identité de la marque. Et donc la raison d'être, c'est fondamental. C'est d'abord se poser la question pourquoi on existe, pourquoi l'entreprise est là et pour qui. C'est important parce que cet élément-là est fondateur, donne du sens aux collaborateurs. C'est important de se dire je travaille dans une entreprise parce qu'elle fait ça, elle sert à ça. Après, une fois qu'on a défini cette raison d'être, c'est important de définir comment on la déploie, cette raison d'être, les missions de l'organisation. Et bien évidemment, les valeurs associées à cette raison d'être et à cette mission. Les valeurs, c'est important. On le verra ultérieurement. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous ressemble. Pourquoi on est là en commun et qu'est-ce qu'on partage entre nous régulièrement et comment, justement, ces valeurs, cette raison d'être, elles sont exprimées au quotidien en termes de comportement, de posture au sein de l'organisation. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui que le modèle de management et de leadership soit clair, parce que ça fait partie de la doctrine, cette culture d'entreprise, que de dire voilà le modèle de management, il est horizontal ou vertical ou les deux. Comment aujourd'hui, dans cette doctrine, on définit l'expérience du collaborateur au moment où il arrive chez nous, au moment où on l'intègre, au moment où on le forme, au moment où on communique avec lui. C'est pour ça qu'il faut une véritable politique de communication interne. Et bien évidemment, comment on crée les espaces de créativité, de dynamique qui permettent aux collaborateurs d'avoir envie de rester au sein de l'organisation aujourd'hui. Donc, fondamentalement, la doctrine doit intégrer le modèle de management, doit intégrer l'expérience de collaborateurs, la stratégie de communication interne et comment on organise le travail en termes de lieu, en termes, je dirais, de dynamique interne, en termes de comportement et en termes justement de le lien social, comment on le crée au sein de l'organisation. Et donc, cette culture, elle se transmet comment finalement ? Bien évidemment, il y a ce qui est formel et ce qui est informel, mais le plus important, c'est ce qui est informel. On ne peut pas tout écrire. Je l'ai dit tout à l'heure, la culture, ça se ressent, ça se vit. Et donc, ce côté informel, c'est vraiment notre posture de dirigeant, de collaborateur, qui fait que justement, parce que on a les process qui existent de manière formelle. On a aujourd'hui un certain nombre de livrets d'intégration, de communication, oui, mais c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est la relation concrète. C'est parce que justement, on a une raison d'être qui est claire pour nous. On a une mission, on a des valeurs et on a une véritable identité. Donc, pour ce faire, il est important de se dire que transmettre la culture, c'est non seulement mettre des actions très concrètes en matière de conduite de changement, de contribution aux collaborateurs, de leur donner une véritable vision, c'est des discours au quotidien qu'on tient, mais pas que des discours, c'est des discours de la congruence, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et bien sûr, c'est porter haut et fort l'exemplarité et le leadership aujourd'hui de l'organisation. C'est également, quand je parle d'exemplarité, c'est fondamental. Il est important que ça puisse être descendant. L'exemplarité vient d'en haut pour qu'en bas, on puisse suffisamment, non pas faire du mimétisme, mais se dire que c'est ça notre entreprise, la preuve, notre leader se comporte comme ci, et donc on doit faire pareil. Et donc à partir de là, si tout le monde est impliqué, si tout le monde est inclus dans cette dynamique culturelle, l'ensemble de l'organisation fonctionne, on dirait, comme un seul homme, vers un projet commun qui est un cap qui a été donné par le dirigeant. Et c'est pourquoi la communication est fondamentale, parce que toutes les strates de l'entreprise doivent être informées de cette dynamique, doivent vivre la dynamique au quotidien à travers un certain nombre d'initiatives, que ce soit des team building, des communications internes, des petits déjeuners autres, tout ça. Donc c'est des choses assez commoditives, entre guillemets, et donc qui existent déjà. Et enfin, pour diffuser la culture, il est important aussi que, à travers la marque employeur, lorsque vous recrutez des personnes, dès le départ, elles soient imprégnées pour voir si elles-mêmes, elles sont alignées avec cette culture d'entreprise. Donc, la culture, la définir, la transmettre, c'est très important. Et ne jamais oublier que c'est aussi important que la stratégie parce que un client final ressent la définition de cette culture à travers le contact qu'il a avec l'organisation, à travers la communication qu'il a, qu'elle soit téléphonique ou épistolaire. Il est important que l'ADN se ressente dans cette culture d'entreprise. À très bientôt.